Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer votre musique rap, trap, hip-hop très facilement en utilisant uniquement les Apple Loops de Logic Pro X. Alors voilà déjà ce que j'ai fait en quelques secondes. Voilà, donc j'ai commencé par créer une petite boucle. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est une fois que vous avez installé Logic Pro X sur votre ordinateur, il va falloir cliquer tout en haut sur Bibliothèque de sons et télécharger les principaux sons, télécharger tous les sons disponibles. Alors vous voyez que moi je ne peux plus le faire puisque je l'ai déjà fait. Donc voilà, une fois que ce sera téléchargé, vous allez sélectionner ici sur le côté la bibliothèque d'Apple Loops. Ensuite, eh bien, vous aurez plusieurs styles de packs de boucles qui sont déjà téléchargés. Et vous avez les modernes R&B. Vous avez également donc, les Ultimate 808. Donc je vais choisir celle-ci. Et sur celle-ci, eh bien, vous avez beaucoup d'Apple Loops. Alors je vais déjà mettre tout ce que j'ai fait avant en mute. Comme ça, on va reprendre à zéro le projet. Et donc, on va peut-être commencer par mettre un hat. En appuyant sur ce petit aperçu, eh bien, vous entendrez la boucle. Moi, j'ai commencé par le Silver Hat 06. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé, puisque ici, on a uniquement, donc toutes les batteries, on a uniquement que des hi-hats. Donc, j'ai choisi deux packs, et puis je suis passé sur un pack moderne R&B. Ensuite, je choisis toutes les batteries. Et sur toutes les batteries, eh bien, vous allez pouvoir sélectionner celle qui vous intéresse. Je vais choisir le Radis. Ensuite, sur le pack de boucles, eh bien, j'ai basculé dans le hip-hop. Et puis, j'ai cliqué sur toutes les batteries. Sur les batteries, j'ai trouvé le Cold Chip. Excellent. Alors il y a quelque chose qui est assez différent. Vous voyez que ici je suis sur un tempo à 100 BPM. Et vous voyez que le tempo de l'Apple Loops, il est à 92. Eh bien c'est assez cool puisque les Apple Loops de Logic Pro X sont automatiquement remis sur le tempo général de la composition. Donc j'ai plus qu'à écouter ce que je viens de placer. Parfait. Et puis, je pense, en tout cas, j'ai dû mettre une boucle de piano. Donc, je suis resté dans les hip-hop, et puis j'ai tout simplement cliqué sur les pianos. Et j'ai cherché un piano qui avait un aspect un petit peu pad, notamment... Alors, vous voyez que cette boucle, elle est en A dièse mineur. Si vous la glissez sur Logic, eh bien, enfin plutôt dans votre section de séquenceur, eh bien, vous voyez que la boucle, elle va être modifiée sur la gamme. La gamme de la boucle va être modifiée. Donc là, je suis sur un sol mineur. Si je change par exemple l'armature générale de ma composition, je le mets en do majeur. Donc tout va changer. Voilà, donc si je le laisse comme ça, eh bien toutes les Apple Loops vont se caler automatiquement sur la bonne tonalité et puis sur le bon BPM. Ensuite, eh bien, il m'a fallu avoir des synthétiseurs. J'ai dû changer de boucle et j'ai dû basculer sur une boucle moderne R&B, synthé et accelerate synth. Top. Ensuite, eh bien, j'ai voulu avoir quelques petits pads. Hip-hop, chant et rolls. Deep Vox pad. Voilà. Donc là, eh bien, vous avez la composition que je viens de faire juste avant.
Alors attention, parce que dans la musique trap, eh bien, le piano est très souvent mis en reverse. Donc ce que j'ai fait, eh bien, c'est que j'ai cliqué sur le piano. Alors je vais zoomer un peu pour vous montrer bien toutes les pistes. J'ai cliqué sur le piano, j'ai sélectionné la piste et j'ai sélectionné un outil ciseau. Et sur l'outil ciseau, eh bien, je garde le doigt appuyé sur Option. Et puis, j'ai dû faire un petit coupage comme ça. Voilà. Non, il était un petit peu plus gros. Alors, pomme Z. Ici. Donc en fait, en appuyant sur Option, eh bien, vous allez couper toute la piste de la même longueur pour que tous les segments puissent être de la même longueur. Donc, hop, je reviens sur le pointeur. Et ensuite, eh bien, je sélectionne une sur deux. Et je clique sur Région tout en haut et je clique sur Renverser. On va l'écouter en solo. Allez, ça donne vraiment un aspect trap, je trouve. Ensuite, eh bien, je remets tout en lecture. Alors, concernant les hi-hats, vous cliquez sur cette piste et vous voyez que vous avez le sample dry ici qui est mis par défaut, mais qui n'est pas du tout activé. Donc on va l'activer et si on bouge ce petit bouton, donc ça va nous ouvrir la stéréo sur les hi-hats. Donc là, on a des hi-hats qui sont ouverts sur la stéréo. Ensuite, on va diminuer un petit peu les volumes sonores. Donc le piano, on va le diminuer un peu. Le synthé aussi, les voix aussi. Et puis on va s'occuper, puisque là, on a créé une boucle, donc on va s'occuper de couper un petit peu. Alors, je vais dézoomer un petit peu pour refaire ce que j'ai fait avant. J'ai envie de laisser cette fin de hi-hat. Alors le fait d'avoir fait ça, donc le fait d'avoir raccourci quelques boucles, eh bien il va falloir venir faire un fade out, parce qu'autrement le son va s'arrêter net, pour vraiment avoir une fin de boucle très propre, et puis se séparer des Apple Loops. Donc là on a l'air bon, le synthétiseur je vais le faire également, parce qu'autrement ça va couper trop net. Alors la petite astuce, parce que là c'est une boucle, donc on n'aura pas du tout accès au fade out, donc on va utiliser le ciseau et on va couper la boucle sur la dernière. Sur le fondu, on va zoomer, et on va couper tout ça. Enfin, on va le faire en fade out. Et voilà, on n'a plus qu'à écouter. On va également ajouter un petit effet. On va ici venir sélectionner le multi-effect et on va sélectionner le Step FX. Alors on va l'ouvrir en stéréo. Parfait. Et bien voilà, on a une musique qui est faite uniquement avec les Apple Loops de Logic Pro X. Donc honnêtement, vous avez juste à ajouter vos boucles directement dedans. C'est super simple, elles se calent directement sur le tempo. Et puis elles se mettent automatiquement sur la bonne gamme. Voilà, pour la petite astuce pour terminer cette vidéo, si vous avez envie de la compléter, donc d'ajouter, d'agrémenter cette composition, eh bien, vous allez pouvoir compléter. Si par exemple, sur cette boucle-là, vous voulez uniquement les kicks, si l'on souhaite enlever les petits claps, eh bien, on va venir appuyer sur commande
et on a le curseur qui se transforme. Donc on va, hop, sélectionner toute cette partie-là et on va la supprimer. Et on fait pareil partout, comme ça on aura uniquement les kicks. On va venir faire aussi des fade-in et des fade-out. Pour que ce soit plus propre. On peut également ajouter cette partie de hâte juste après. Et après, vous n'avez plus qu'à vous éclater sur l'arrangement de votre composition, de votre musique, en utilisant tout simplement les Apple Loops. C'est vraiment facile de faire de la musique. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère également qu'elle vous aura intéressé. Et quant à moi, je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo. C'était Anto. Ciao!